Au secours, que quelqu'un vienne m'aider. Ha ha ha! Je vais te torturer. Et ça va faire mal. Dac, mais fais attention à mon vernis, hein. Mais non, c'est Big Super Rambo Junior. Je ne sais pas lire les rôles. Bien fait. Oh mon héros. Allez, bouge-toi, j'en ai encore une trentaine à sauver. Ok, je te suivrai n'importe où. Oh, il est trop fort, Rambo Junior. Tu trouves? C'est mieux, regarde, ça se termine toujours pareil à la fin. C'est toujours le gars qui sauve la fille. Bah, c'est normal car il est plus fort et il est plus courageux. N'importe quoi. Viens si tu veux. On appelle les copains et on va voir dans la rue ce que les gens pensent. D'accord. Eh bah vas-y. Est-ce que tu connais des super-héros Oui, un petit peu, ouais. Oui. Oui, plein, bien sûr. et des super-héroïnes? Il y a Captain Marvel, il y a Wonder Woman, évidemment. C'est vrai qu'il y en a peu. Quand vous me parlez de super-héros, me viennent plutôt des personnages masculins. Moi, plus jeune, j'ai connu Wonder Woman, mais c'est tout. Catwoman. Il y a qui d'autre Harley Quinn. Ah bah je la connais pas celle-là. Pourquoi dans les films c'est toujours les mecs qui sauvent les nanas? Bonne question. C'est dû à un très vieux stéréotype qui fait que les héros sont très souvent des hommes. C'est toujours l'influence du prince, le beau, le grand, le sauveur, qui va sauver la princesse. Et sur 10 femmes, combien apparaissent dénudées à l'écran? 6. Mais j'espère pas. Beaucoup, parce que les femmes, on se sert de leur corps pour faire de l'audimat, quoi. 4 sur 10. Pour faire vendre, on aime bien mêler un petit peu les femmes dénudées, présenter des voitures, présenter des yaourts. Pourquoi dans des films, les filles ont toujours des gros nénés et les garçons des gros biceps? Je sais pas, ça doit faire vendre. Les femmes, à cause des images qu'elles voient peut-être depuis toutes petites, de plus en plus, elles vont se refaire faire la poitrine, les fesses, le nez, les yeux, tout. Il y a beaucoup plus de diversité dans la vie que dans le cinéma et c'est très dommage de pas voir ça à l'écran. À ton avis, en 24 films, avec combien de filles James Bond a-t-il couché? Le palmarès de James Bond, je n'ai aucune idée. Un paquet, parce que à chaque film, il embrasse, il couche au moins avec 2. Donc je dirais 48, une cinquantaine. Quoi, 50? Eh ben peut-être bien au moins 24 du coup. 61, soit 2,5 par film. Qu'est-ce que tu en penses? Sûrement qu'il a de gros atouts. À votre avis, qui parle le plus dans les films? Les femmes ou les hommes? Oh les hommes. Alors, à mon avis, c'est les hommes. Je crois que c'est les hommes. Vous allez me répondre que c'est les hommes, je suis sûr. Oui, ils parlent en moyenne 2 fois plus que les femmes. Alors, on dit que les femmes sont bavardes. Parce qu'apparemment les hommes disent des choses intéressantes alors que les femmes non. Ça doit être ça. C'est pour faire dans le stéréotype à 2 francs. Est-ce que vous pensez qu'une fille peut se battre aussi bien qu'un homme? Bien sûr. Oui, si elle est entraînée. Mais comme les hommes, il faut qu'ils s'entraînent aussi. Donc ça dépend de l'entraînement. Je pense qu'il n'y a pas de si grande différence que ça physique, en capacité physique entre les hommes et les femmes. Ah bah largement, ouais. J'ai une collègue de travail qui fait du jujitsu et je suis quasiment sûr qu'elle me met une rouste facile, easy. Êtes-vous plutôt Reine des Neiges ou Star Wars? Reine des Neiges. Parce que j'ai pas vu Star Wars et que j'ai vu la Reine des Neiges. Reine des Neiges. Donc je dirais plutôt Star Wars. Est-ce que tu peux nous chanter Libéré, délivré? Bien sûr que non. Libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Je peux te le rappeler, mais je connais pas les paroles. C'est fini, je m'en vais. C'est ça? Non, c'est pas ça. Non, mais Joker, y a pas un Joker? Ouais, mais il faut faire les gestes. J'ai une image de rapport à entretenir, moi, derrière. Les gars. Ah ouais, t'avais raison, il y a beaucoup plus de clichés dans les films d'action. Bah je te l'ai dit. Bon allez, tu veux pas zapper qu'on regarde autre chose parce que...
oublié ton livre. J'avais déjà tout prévu. On se serait mariés, on aurait acheté une maison et on aurait eu un chien qui se serait appelé Kiki. C'est quand même le 12e en une semaine. Passe-moi la glace. Mais même dans les films romantiques, c'est toujours les mêmes clichés, c'est toujours pareil. Tu crois? Bah viens si tu veux. On te fera une interview, y'a pas de problème. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de cliché qui vous énerve dans les films? Les films dans les comédies romantiques, à chaque fois, dès le début, on sait que la fille elle va finir avec le garçon et que c'est le garçon qui va l'aider et c'est jamais l'inverse. Toujours les hommes qui vont sauver les filles. Un homme qui fait rentrer une femme dans une chambre et puis qui la couche sur son lit. Quand la fille est cruche, par exemple, c'est jamais le garçon qui aide la fille. Enfin, non, plutôt l'inverse. Enfin, c'est jamais. Ce sera coupé. Les filles qui se font forcément draguer par l'homme. C'est par l'homme qu'on met en avant la femme, mais c'est pas la femme pour ce qu'elle fait. C'est toujours le garçon qui vient sauver une fille et c'est jamais la fille qui sauve le garçon. Pourquoi les actrices seraient moins payées que les acteurs? Je ne vais pas dire pourquoi, parce que c'est injuste. Aucune raison. Je comprendrais même pas que ce soit le cas. C'est une inégalité comme dans tous les salaires des femmes, quoi. Il n'y a aucune raison et elle ne se défend pas. C'est pas un truc de fille, ça, de pleurer devant les filles. Non? Pourquoi? Non, tout le monde pleure. Je pense qu'un garçon peut être tout autant émotif qu'une fille. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai pleuré devant Harry Potter. Grave dans l'histoire, on est à fond dedans. Et puis, je sais pas, il y a un accident, il y a quelqu'un qui meurt. Moi, mon ami pleure plus souvent que moi pendant un film. Mais je pense qu'en fait, c'est pas une histoire de sexe. J'ai un fils de 5 ans et des fois, il est ému devant les films et je lui dis mais c'est normal. Je suis un mec, j'ai la larme facile. Pourquoi les hommes rient devant un film, non? Pourquoi ils pourraient pas pleurer? Les émotions n'ont pas de sexe. Si une actrice se collait une fausse moustache, est-ce qu'on lui donnerait un meilleur salaire? Je sais pas. Pas sûr, mais je pense qu'elle pourrait essayer. Une fausse moustache, je sais pas, faudrait peut-être qu'elle se colle autre chose. En 71 ans, combien de femmes ont reçu la Palme d'Or? Je crois qu'il y en a eu peu, 3 ou 4, pas plus. Je n'en ai aucune idée. Il n'y en a eu qu'une seule, c'est Jeanne Campion pour la leçon de piano. 1 sur 71, c'est juste la preuve que le cinéma fait preuve de misogynie. Ça fait quand même peu, je pense, vu le nombre de palmes d'or qui ont été distribuées, le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule femme, ça paraît fou en fait. Ça veut dire qu'il part du principe que soit les premiers rôles qui sont en vue sont toujours masculins, soit par principe, quand ils doivent choisir entre un homme et une femme pour un prix, c'est plutôt l'homme qui l'a. Si vous pouviez prendre une mesure pour rendre le cinéma plus égalitaire. Je pense que ça va se faire, votre génération le fera. Déjà que les actrices femmes soient reconnues au même titre que des acteurs. L'ancienne génération où on n'a pas été éduqué comme ça, mais aujourd'hui, ça choque plus votre génération qu'une femme puisse être réalisatrice, puisse être dialoguiste ou scénariste, et les choses vont se faire, je pense, doucement. Je pense que les choses changent et c'est effectivement tant mieux. Ce serait quand même un comble que la culture qui a toujours eu pour vocation de faire avancer les idées de l'humanité soit la plus en retard sur un des combats de société les plus importants de nos sociétés modernes. Donc non, évidemment, les choses changent. Trop lentement, mais elles changent. Tu vois, les films, c'est pas du tout comme dans la réalité. Heureusement, les gens veulent que ça change. Ouais. Allez, tiens, passe-moi le popcorn et change de film.